Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle Les aventures de Mini Héros. Dans le village paisible d'Arc-en-Ciel, les journées s'étiraient doucement. Les rires des enfants résonnaient à la cour de récréation, où les balançoires grinçaient sous les pieds joyeux. Parmi ces enfants, il y avait Timmy, un garçon de 9 ans, aux yeux pétillants et à l'imagination débordante. Un après-midi ensoleillé, alors que Timmy jouait au ballon avec ses camarades, quelque chose d'étrange se produisit. Le ballon s'envola dans les airs, tournoya comme une feuille emportée par le vent, puis revint vers Timmy. Ses amis étaient ébahis, mais Timmy, lui, savait que quelque chose de magique venait de se passer. Il grimpa sur le toit de sa maison ce soir-là, observant le ciel étoilé. C'est là qu'il la vit. Une étoile filante brillante, plus proche que jamais. Timmy tendit la main et toucha l'étoile. Instantanément, il sentit une énergie nouvelle en lui, comme si les étoiles elles-mêmes lui avaient confié un secret. Le lendemain, à la cour de récréation, Timmy découvrit qu'il pouvait courir plus vite que le vent et sauter plus haut que les arbres. Il était devenu mini-héros. Mais il garda son secret pour lui, car il savait que les super-pouvoirs venaient avec de grandes responsabilités. Timmy se mit à observer les autres enfants. Il remarqua Léa la courageuse, qui aidait les plus petits à monter sur les balançoires. Il vit Lucas l'inventeur, qui construisait des cabanes en utilisant des branches et des feuilles. Et puis, il y avait Emma la rêveuse, qui dessinait des arcs-en-ciel sur le sol avec des craies colorées. Chaque enfant avait sa propre magie, pensa Timmy. Peut-être que les étoiles avaient choisi chacun d'eux pour une raison. Il décida de protéger la cour de récréation, non seulement avec ses super-pouvoirs, mais aussi avec l'aide de ses amis. Ainsi commença l'aventure de mini-héros, où l'amitié et l'entraide étaient les véritables forces. Car Timmy avait compris que le vrai courage ne résidait pas seulement dans les étoiles, mais aussi dans le cœur de ceux qui se tiennent ensemble, prêts à protéger ce qui compte le plus. Timmy garda son secret précieusement. Chaque nuit, il montait sur le toit de sa maison, observant les étoiles. Elles scintillaient comme des diamants dans le ciel sombre, et il se demandait d'où venait leur magie. Un jour, alors qu'il se balançait sur la vieille balançoire de la cour de récréation, il aperçut Léa la courageuse qui aidait un oiseau blessé à construire un nid. Léa avait un cœur aussi grand que le ciel, et Timmy se dit qu'elle aussi devait avoir un secret. Il s'approcha d'elle et lui chuchota. « Léa, as-tu déjà touché une étoile ?» Léa le regarda avec des yeux étonnés. « Comment le sais-tu » demanda-t-elle. Timmy lui raconta son histoire, celle de l'étoile filante et de ses super-pouvoirs. Léa sourit. « Je crois que chaque enfant a sa propre étoile, dit-elle. La mienne m'a donné le courage d'aider les autres. » Timmy
comprit alors que les étoiles étaient plus qu'un simple spectacle dans le ciel. Elles étaient des guides, des protectrices. Le lendemain, Timmy se rendit à la bibliothèque du village. Il chercha des livres sur les étoiles, les fées et les légendes. C'est là qu'il découvrit le livre des secrets. Il était écrit en lettres d'or et racontait l'histoire des étoiles qui descendaient sur terre pour confier leur pouvoir aux enfants au cœur pur. Timmy apprit que son étoile s'appelait Elara. Elle avait perdu sa lumière en tombant du ciel, mais elle lui avait transmis une partie de sa magie. Timmy se sentit honoré d'être le gardien de cette étoile. Ainsi, chaque nuit, il touchait l'étoile sur le toit de sa maison, sentant son énergie se renouveler. Il savait que les étoiles veillaient sur lui et sur tous les enfants d'Arc-en-Ciel. L'air était chargé de mystère ce matin-là à Arc-en-Ciel. Les oiseaux semblaient chuchoter des secrets et les nuages formaient des silhouettes étranges dans le ciel. Timmy, en tant que mini-héros, sentait que quelque chose se préparait. C'est alors qu'un bateau noir apparut au loin, voguant sur la rivière qui serpentait près du village. À son bord se tenait le sinistre capitaine Croque-Mal. Son chapeau était orné d'une plume noire et son regard était aussi sombre que la nuit. Le capitaine Croque-Mal débarqua à la cour de récréation. Les enfants s'écartèrent, effrayés par sa présence. Il voulait voler les bonbons des enfants et semer la terreur. Timmy, caché derrière un arbre, observait la scène. Il savait qu'il devait agir. Il enfila son masque en forme d'étoile et sa cape bleue. Ses amis, Léa, Lucas et Emma, le rejoignirent. Ensemble, ils se lancèrent à la poursuite du capitaine Croque-Mal. Leur combat se déroula entre les toboggans et les balançoires. Timmy esquivait les attaques du pirate, utilisant ses super pouvoirs pour protéger ses amis. Mais il comprit bientôt que la vraie force résidait dans l'amitié et l'entraide. Léa lança une corde pour immobiliser le capitaine Croque-Mal, tandis que Lucas inventait un piège avec des feuilles et des branches. Emma, elle, dessina un sourire sur le visage du pirate en lui racontant une histoire drôle. Le capitaine Croque-Mal fut finalement arrêté et remis à la police. Timmy réalisa que la victoire n'était pas seulement d'avoir vaincu le méchant, mais d'avoir des amis sur qui compter. Ils partagèrent un sourire complice, sachant que l'amitié était la plus grande des forces. Ainsi, Mini-Héros et ses amis continuèrent de veiller sur la cour de récréation, protégeant les rires, les jeux et le cœur des enfants. Car Timmy avait compris que le vrai courage ne se mesurait pas en super pouvoir, mais en gestes simples et bienveillants. La nouvelle se répandit dans tout Arc-en-Ciel. Le capitaine Croque-Mal avait été arrêté. Les enfants se rassemblèrent à la cour de récréation pour célébrer leur victoire. Timmy, Léa, Lucas et Emma étaient les héros du jour. Mais Timmy savait que la vraie victoire n'était pas seulement d'avoir vaincu le méchant, mais d'avoir des amis sur qui compter. Ils se retrouvèrent tous les quatre sous l'arbre centenaire, où les feuilles formaient un dôme protecteur au-dessus de leur tête.
Léa, avec son courage infini, dit « Timmy, tu es notre mini-héros, mais nous sommes aussi tes alliés. Ensemble, nous sommes invincibles. » Lucas, l'inventeur, ajouta « Et si nous formions une équipe ? Un groupe de défenseurs de la cour de récréation. » Emma, la rêveuse, imagina des uniformes colorés et des cris de ralliement. Timmy sourit. « Les étoiles nous guident, dit-il. Nous serons les gardiens de l'amitié. » Et ainsi naquit la Ligue des étoiles, où chaque enfant apportait sa magie et sa bienveillance. Leur première mission fut de nettoyer la cour de récréation. Ils rassemblèrent les feuilles mortes, réparèrent les balançoires et plantèrent des fleurs. Leur rire résonnait entre les arbres et les étoiles semblaient briller encore plus fort. Un jour, alors qu'ils jouaient près de la rivière, ils découvrirent une vieille carte au trésor. Elle indiquait un endroit mystérieux, caché au cœur de la forêt. « Le trésor de l'amitié, » dit Timmy. « Il renferme la plus grande des richesses, l'amitié sincère. » Ils partirent à l'aventure, suivant les étoiles comme guide. Ils traversèrent des ruisseaux, escaladèrent des collines et déjouèrent des pièges imaginaires. Leur cœur était léger, car ils savaient que l'amitié était leur plus grand trésor. Au bout du chemin, ils découvrirent une clairière enchantée. Des lucioles dansaient dans l'herbe, et au centre se trouvait un coffre en bois. Timmy l'ouvrit, et à l'intérieur, il y avait des étoiles en cristal brillant comme des diamants. Chaque enfant prit une étoile et la plaça dans sa poche. « C'est notre lien secret, » dit Léa. « Quand nous serons séparés, nous regarderons notre étoile et nous saurons que l'amitié nous unit toujours. » Ainsi, la Ligue des étoiles continua de veiller sur la cour de récréation, protégeant les rires, les jeux et le cœur des enfants. Car Timmy avait compris que le vrai trésor était dans les étoiles, mais aussi dans les liens invisibles qui unissaient leur âme. L'automne enveloppa Arc-en-Ciel de ses couleurs chatoyantes. Les feuilles tombaient doucement comme des confettis d'or. La Ligue des étoiles se réunissait chaque jour sous l'arbre centenaire, partageant leur aventure et leurs rêves. Un matin, Timmy proposa « Et si nous organisions une fête pour célébrer nos super pouvoirs ?» Les yeux de Léa, Lucas et Emma s'illuminèrent. « Une fête des super pouvoirs !» s'exclama Lucas. « Avec des gâteaux en forme d'étoiles et des danses magiques. » Ils préparèrent tout avec soin. Léa confectionna des cupcakes aux étoiles scintillantes. Lucas inventa des jeux où les enfants pouvaient sauter plus haut que les nuages. Et Emma dessina des invitations avec des arcs-en-ciel et des licornes. Le jour de la fête arriva. La cour de récréation était décorée de guirlandes lumineuses et les enfants portaient des masques en forme d'étoiles. Timmy, en tant que mini-héros, accueillit chacun avec un sourire. La musique résonna et les enfants dansèrent comme des étoiles filantes. Ils sautèrent, tournoyèrent et rirent aux éclats.
Leur super pouvoir semblait décuplé, car l'amitié était leur plus grande force. Le capitaine Croque-Mal, désormais repenti, était là lui aussi. Il avait troqué son chapeau noir contre un bonnet multicolore. « Je veux être un gardien de l'amitié, » dit-il. Timmy lui tendit une étoile en cristal et le pirate la plaça dans sa poche. « Les étoiles nous guident, » dit-il en souriant, « et l'amitié nous unit. » La fête se prolongea jusqu'au coucher du soleil. Les enfants mangèrent des étoiles en sucre, dansèrent sous les étoiles du ciel et partagèrent des secrets à voix basse. Timmy réalisa que le vrai courage était de protéger ceux qu'il aimait, mais aussi d'ouvrir son cœur aux autres. Ainsi, la Ligue des Étoiles continua de veiller sur la cour de récréation, sachant que les étoiles étaient toujours là pour les guider. Car Timmy avait compris que le vrai trésor était dans les liens invisibles qui unissaient leur âme, et que l'amitié était la plus grande des magies. L'automne s'effaça doucement, laissant place à l'hiver. La cour de récréation était maintenant recouverte d'une fine couche de neige, et les enfants jouaient en sautant dans les flaques gelées. La Ligue des Étoiles se retrouvait toujours sous l'arbre centenaire, mais quelque chose avait changé. Timmy, Léa, Lucas et Emma se tenaient là, leurs étoiles en cristal dans la paume de la main. Ils avaient grandi, mais leur amitié était restée intacte. Ils savaient que les étoiles étaient toujours là pour les guider, même lorsque les nuages cachaient leur lumière. Un soir, alors que la neige tombait doucement, Timmy grimpa sur le toit de sa maison. Il regarda les étoiles, scintillant comme des diamants dans le ciel. « Et Lara, murmura-t-il, nous avons accompli tant de choses ensemble. » L'étoile sembla briller plus intensément. Timmy comprit qu'elle lui transmettait un dernier message. « L'amitié est la plus grande des magies, » dit-il à voix haute, « et les étoiles sont les gardiennes de nos cœurs. » Il redescendit et rejoignit ses amis. Ils se tinrent la main, formant un cercle sous l'arbre centenaire. « Nous sommes liés pour toujours, » dit Léa. « Comme les étoiles dans le ciel, » ajouta Lucas. « Et notre amitié brillera toujours, » conclut Emma. Ainsi, la Ligue des Étoiles continua de veiller sur la cour de récréation, sachant que les étoiles étaient toujours là pour les guider. Timmy avait compris que le vrai trésor était dans les liens invisibles qui unissaient leur âme, et que l'amitié était la plus grande des richesses. Chers petits auditeurs, souvenez-vous que vous aussi, vous avez des étoiles en vous. Soyez courageux, soyez gentils, et n'oubliez jamais que l'amitié est la plus grande des forces. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.